abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 421. Nous sommes le 18 septembre 2025 au soir. Et pour faire le tour de l'actualité cette semaine, Cédric m'accompagne et nous avons un invité. Bonsoir Antoine. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Bonsoir, bonjour à tous. Alors on fait le grand écart. Cédric en Suisse et Antoine à Montréal au Québec. La belle province. Très international Oxitude maintenant. C'est ça, ouais. Oui, entre Jacques qui est à Moscou, on en a en Suisse. Vous allez bien ? Mais oui, ça faisait longtemps que j'étais pas revenu par ici. Oui, depuis le mois de juillet, puisqu'il y a eu le mois d'août. C'est ça. Voilà. Donc, on s'est vu, nous, puisque tu es venu passer un week-end à la maison, petit chenapan, ce mois d'août. Voilà, ouais. Et Cédric, comme d'habitude, sobre, comme un chameau. Ah oui, tout le temps. J'attends les invitations au team building, évidemment. Bon, écoutez. C'est bien plaisir d'accueillir Antoine pour oui. Voilà, oui, on va. En fait, Antoine, pour ceux qui s'en souviennent, avait réalisé et nous avait envoyé un podcast, une contribution sur la saisie braille à l'écran, les nouveautés de la saisie braille à l'écran pour iOS 18. Voilà, donc pour ceux qui s'en souviennent, oui, il y en avait. C'est Antoine, ici présent, qui a commis ce podcast. Voilà. Exactement. On va commencer par les remerciements, comme chaque semaine. Et cette semaine, c'est moi qui m'y colle. Et donc, nous remercions Claire, Cyprine, Franklin, Joël et Leonardo, qui nous ont soit fait passer de l'actu, soit fait un don. Eh bien, si comme eux, vous voulez nous faire passer de l'actu, oxitude.org avec un y/contact et un formulaire de contact. Et là, vous pouvez nous écrire, ou alors direct à l'adresse contact@oxitude.org, toujours avec un y. Si vous voulez nous faire un don, paypal.me/oxitude, paypal.me/oxitude. Et puis, vous pouvez aussi faire vos achats Amazon en passant par notre lien affilié, oxitude.org/Amazon. Voilà, merci beaucoup, ça nous aide. Voilà, on le répète chaque semaine. Ça paiera l'avion. C'est ça. On va aller attaquer l'actu en allant faire un petit tour du côté des applis et du web. Eh bien, cette semaine, un gros morceau, comme chaque année, avec la sortie de toutes les nouvelles versions majeures des systèmes Apple. On va se concentrer principalement sur iOS 26 et macOS 26 Tao. C'est ça ? Il s'appelle Tao, Ouais. Tao, ouais, je crois que oui, c'est Tao. Oui, c'est ça. Ouais, depuis qu'ils ont arrêté les félins, ce sont des lieux en Californie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur tout ça ? Cédric, toi, depuis la sortie de la bêta 1 en juin, le soir même après la keynote d'annonce, tu as installé la bêta, les bêtas même, sur iOS et sur Mac, et tu as testé ça tout l'été, depuis quasiment 4 mois, 3-4 mois. Ouais, on va arriver à 4 mois. Ouais, c'est ça. Et tu as fait donc beaucoup de retours de bugs. Et tu as... Le plus possible, on va dire. Oui, beaucoup. Ouais. Déjà... Après, il y a pas mal de choses que je ne teste pas parce que soit j'ai pas... t'as pas le temps déjà, t'as pas le matos. Je peux pas tout tester, quoi. Voilà. C'est ça. Et puis, il y a des trucs pour tester. Il te faudrait une deuxième carte SIM sur le même numéro ou prendre une autre ligne. Enfin, voilà. Donc, et puis tu as changé de stratégie cette année au niveau du signalement des bugs. On en avait parlé en amont. On en avait parlé, justement, je vais un peu en parler. Donc, pour déjà commencer, en fait, on en discutera plus tard dans la fin pour la vie du site, mais on a donc publié les nouveautés, les quelques nouveautés qu'il y a dans VoiceOver sur iOS 26. Oui, c'est ça. Donc voilà, pas non plus un grand chamboulement pour nous, peut-être pour les malvoyants, avec cette nouvelle interface, ça va peut-être changer quelques trucs. Oui, bon, si vous avez des témoignages. On peut la réduire. On peut l'atténuer, oui. La nouvelle interface Liquid Glass qui ressemble à du verre translucide, donc ça peut être pénible pour certains handicaps visuels.
Voilà, oui. Et donc, quand tu signalais les bugs avant cette année, tu signalais tout le temps en choisissant accessibilité. Oui, et depuis cette année, eh bien, quand il y avait un problème d'accessibilité, je vais prendre un exemple tout simple. On va partir plutôt sur le Mac. L'application Message. Hein, donc, je teste chaque application et puis, voilà, quand je rencontre quelque chose dans Message, eh ben, hop, je fais un bug report. Le truc, c'est que l'année passée, enfin, depuis tout le temps que je teste, ce que je faisais, c'est que je prenais accessibilité, puis je mettais problème avec message, Alors que cette année, ce que j'ai fait, eh bien, c'est que j'ai pris lors de la création du bug report, j'ai pris application message. Et oui, dans le choix, en fait, il y a une liste où tu choisis quel domaine est concerné par le bug. Donc avant, tu prenais accessibilité, là, tu prends l'application message, par exemple. Exactement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que là, on parle de macOS, donc j'ai pris macOS, après j'ai pris message, et puis après, j'ai expliqué mon problème. Eh bien, avec l'application message, je rencontre ça comme problème d'accessibilité. Je ne veux pas vous faire la liste des bugs qu'il y avait, parce que ça ne sert pas à grand-chose, on va dire. Et eh bien, quasi à chaque mise à jour des nouvelles bêtas qui arrivaient, eh bien, l'application message était à chaque fois mise à jour. Et ce que j'avais signalé, eh bien, était pris en compte. Donc, ça veut dire que il vaut mieux signaler aux équipes des applications concernées qu'à l'équipe d'accessibilité qui, elle, va devoir aller contacter les équipes en interne, j'imagine. Et accessibilité, il vaut mieux, j'imagine, les contacter quand c'est un vrai problème d'accessibilité, donc un problème de comportement de VoiceOver, ou si par exemple un geste VoiceOver ou un raccourci VoiceOver ne marche pas, là il faut le signaler à accessibilité. Mais pour tout le reste, je pense que désormais il faut le signaler, et ça il faudrait peut-être en parler aux gens de chez AppleVis aussi, hein, pour leur dire, donner l'astuce de arrêter de signaler accessibilité quand ça concerne une application météo, contact, calendrier, Safari, n'importe quoi. Signaler directement l'appli concernée. Et là, ce sont les mecs en charge de l'appli, les ingénieurs en charge de l'appli qui vont recevoir le bug. Et eux, ils sont formés. Et ils sont formés à VoiceOver, donc ils vont le corriger. Alors qu'accessibilité... Et puis, s'ils sont pas bien formés, eh bien, ils vont appeler l'équipe accessibilité, dire, écoute, comment on fait avec VoiceOver pour faire ci, pour diriger un bug? Non, mais ils sont formés. Ils sont formés. Mais ils sont formés, oui. Alors que l'équipe accessibilité, eux, Safari, ils s'en foutent. Ça les concerne pas. Et c'est peut-être pour ça qu'on a des bugs qui traînent depuis si longtemps. Il faut remonter le bug dans l'équipe Safari. Oui, mais bon... Le classe en priorité X, Y, Z, et puis ça va prendre 8 ans. S'ils y pensent. Donc, voilà. Donc voilà, peut-être que c'est une stratégie à utiliser et que ça fait avancer plus les choses. Donc, voilà, donc j'ai fait ça aussi pour d'autres applis, hein, même sur iOS. L'application, je ne sais plus ce qu'il y avait. Enfin, t'en as fait tellement des reports de bugs, donc... Oui, j'ai aussi pas mal signalé d'anciens bugs qu'on avait, parce que une chose à dire sur iOS 26, il est quand même stable, on va dire. Je parle pas des bugs d'accessibilité qu'on rencontre, soit avec VoiceOver ou soit dans des applications. Oui, ça, pour ceux qui l'ont installé, ils s'en sont rendus compte. Le système est relativement stable. Et et assez rapide aussi. Oui, et les applications, elles n'ont pas tellement bougé, on va dire, à part ce nouveau champ de recherche en bas qui peut être perturbant. Les onglets sur Safari aussi, qui ont bougé. Oui, voilà. Ouais. Bon. Mais l'application de téléphone aussi, enfin bref, il y a de il y a une nouvelle interface dans l'application de téléphone. Et il y a des bugs. Et en fait, on a un groupe sur WhatsApp, et c'est ce que j'expliquais aux copains. Je disais, il y a toute la presse technologique et la presse Mac qui se désole que Mac ne soit pas dans le jeu vidéo. Il y a Microsoft avec Windows et puis la Xbox, il y a Sony, il y a Nintendo, mais Apple, c'est les grands absents. J'ai dit non. Apple est très 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 bon dans les jeux d'énigmes. C'est-à-dire comment reproduire le bug et comment le contourner. C'est ça. Quand tu es utilisateur de VoiceOver, par exemple, l'application de téléphone, pour ceux qui ont eu le problème, vous recevez un appel et la personne vous laisse un message sur votre messagerie vocale de l'application de téléphone. Et puis, vous voyez l'onglet l'icône téléphone sur votre écran d'accueil, vous allez voir 1 dessus pour signaler qu'il y a une notification. Ça peut être soit dans les appels récents, soit dans la messagerie. Et vous ouvrez l'application téléphone, vous allez sur l'onglet récent, il n'y a rien. Vous allez sur l'onglet messagerie, il n'y a rien. En fait, il y a un bug avec VoiceOver, c'est que
la notification n'est pas lue sur l'onglet concerné. Elle y est, mais elle n'est pas lue. Voilà, donc il faut aller dans récent. Ah non, c'est pas là. Il faut aller dans messagerie. Ah, c'était là. Voilà, donc quand je dis qu'Apple est très bon en jeux vidéo, c'est vrai. Il faut reproduire les bugs et trouver comment les contourner. Donc c'est des jeux vidéo, mais d'énigmes. Voilà. C'est des genres de escape game, mais pour VoiceOver, quoi. Voilà. Voilà. Et puis, sur Mac, bon, les bugs, il y a toute la liste et il y en a d'autres qui sont apparus après. Il y en a d'autres, oui. On a publié 2 articles cette semaine pour référencer les bugs corrigés, bugs introduits, quelques nouveautés, et puis voilà, quoi. Donc, je voulais juste attirer l'attention par rapport à macOS. Lorsqu'on met à jour vers macOS 26, par défaut, le Mac va devenir chiffré avec l'utilitaire qui s'appelle FileVault. Donc ça veut dire que votre disque sera complètement chiffré, donc quelqu'un qui viendrait piquer votre Mac ne pourrait pas forcément avoir accès aux données. Eh bien, ça, il faut patienter lors de la migration, parce que malheureusement, on ne peut pas décocher cette coche. Avant, des fois, de temps en temps, il le proposait, puis on pouvait décocher. Mais là, c'est full. Tu n'as plus le choix. Alors, on a le choix par la suite d'aller le désactiver dans l'application réglage, mais par défaut, il s'active. Alors, ça peut prendre du temps, la migration peut prendre du temps. On peut être bloqué sur la fenêtre de login, d'identifiant. De connexion, oui. Ouais, il faut attendre un petit moment. Et surtout, la chose importante, c'est que lorsqu'on on démarre le Mac, il est possible que VoiceOver ne démarre pas automatiquement. Donc, il faut en fait activer VoiceOver, mettre son mot de passe. Là, c'est souvent, en plus, c'est en anglais. Et puis faire retour puis après, le Mac démarre sans problème. Et après, si on veut désactiver FileVault, c'est dans les réglages système. Voilà. Et, sécurité, je crois. C'est sécurité, confidentialité ou confidentialité. Comme ça. Ouais. Voilà. Et autre chose. Sachant que malgré l'activation de FileVault, VoiceOver peut demeurer disponible. C'est seulement lors de cette phase de mise à jour là qu'on peut avoir. Oui, mais normalement, en tout cas moi. C'est un bug là. Là, c'est un bug. Ça doit être un bug parce qu'avant VoiceOver démarrait sur la fenêtre de FileVault pour nous demander le mot de passe. Et en plus, il parle anglais, donc c'est vraiment qu'il y a un pépin, quoi. Oui. Ouais. Autre chose, pour les gens qui utilisent les logiciels de l'éditeur Rogue Amoeba, comme Loopback, comme Audio Hijack, comme Piezo, comme Farrago. Alors, ce sont des logiciels spécialisés dans le routage audio, enregistrement, routage, boîte à son, etc. Les applications ne sont pas encore prêtes pour macOS 2026, donc attendez. Vous pouvez aller sur le site de Rogue Amoeba et ils ont un blog avec une page dédiée. Donc moi, cette page, je l'ai mise sur l'écran d'accueil de mon iPhone pour pouvoir y accéder facilement et voir où ils en sont. C'est presque prêt. Il y a encore des problèmes, en particulier sur Audio Hijack, qu'on utilise ce soir pour enregistrer avec macOS 26. Donc, j'ai pas fait la mise à jour, forcément. L'enregistrement se fait, mais il peut y avoir le son qui manque au bout d'un moment. Donc, ça serait gênant, n'est-ce pas ? Patientez, allez voir sur le blog de Rogue Amoeba. Ça parle anglais, malheureusement. Mais voilà, ne vous jetez pas sur la mise à jour si vous utilisez leur logiciel. J'espère que c'est pas déjà trop tard. Enfin, voilà. Sinon, ils ont un flux RSS aussi auquel on peut s'abonner sur leur news. Ouais. Oui, moi, je les avais pris sur X aussi. Ils avaient un compte X. Mais je crois que... Je sais pas s'il marche encore. Je sais pas. On va attaquer l'actu plus générale. Antoine, tu vas nous parler de Métro Connexion que Tanguy avait patiemment créé, qui est ce... Oui, pendant une douzaine d'années d'ailleurs. Oui. Et donc en fait... tu peux expliquer vite fait ce que c'est ? Oui, en fait, Métro Connexion, c'est un site très français, désolé Cédric et moi-même, qui offre des descriptions, que ce soit substantielles, donc très détaillées, ou plus courtes, de toutes les stations et les correspondances, surtout, des stations de métro à Paris et à Lyon, pour l'instant.
Et Tanguy, sur LinkedIn notamment, indique avoir retrouvé déjà des repreneurs, parce qu'au printemps 2024, il cherchait des repreneurs. Donc maintenant, On l'avait eu, hein, on l'avait eu à l'automne 2023. Ouais, il cherchait. Il avait voilà, on avait fait lancé un l'annonce publique podcast, comme ça. où il avait expliqué qu'il cherchait des gens pour reprendre le truc parce que il avait plus le temps. Hein. Bah oui, bah clairement. Puis il voulait probablement faire autre chose après 12 ans, ce qui se comprend. Ouais. Et donc, c'est maintenant 3 personnes qui seront à la barre de ce projet. Donc, Emmanuel Coutry, Sébastien Indré et Yannick Placiard, qui vont reprendre, qui vont reprendre le projet. Ils ont pour idée de réécrire le site web et de mettre à jour, notamment avec les stations du Grand Paris. Et puis, ils ont sorti, là, c'est sorti début de semaine. Bêta, quoi que ce soit. Ouais, ils ont sorti en septembre la première version de leur application pour iOS qui permet, alors vous allez me dire quel avantage par rapport au site web, mais en fait ça permet surtout de faire des itinéraires, de sauvegarder des itinéraires favoris, si par exemple vous allez tous les jours au boulot ou quelque part et que vous voulez l'avoir sous la main. Et puis ça permet aussi de faire du guide étape par étape avec des écouteurs filaires. Donc si vous avez par exemple des AirPods qui sont filaires, la télécommande de vos écouteurs peut servir à vous guider dans les pour passer à l'étape suivante, à l'étape suivante, c'est ça, oui. Exact, pour répéter la dernière annonce, pour passer à l'étape précédente et l'étape suivante. Comme ça, vous pouvez mettre le téléphone carrément dans la poche et puis vous lancez l'itinéraire et puis vous pouvez naviguer au travers des instructions. Il y a aussi, ça tire profit aussi de la géolocalisation, donc pour repérer les stations autour de vous. Et puis voilà, c'est pas mal. Donc c'est un avantage. Moi, je me disais, bon, le site web, ça peut faire le taf, mais en vrai, c'est vraiment un avantage. De l'avoir sur une appli mobile, tu récupères des fonctionnalités que tu n'as pas sur un site web, quoi. Exactement. Même dans une web app. Ouais. Exact, tout à fait. Donc ils n'ont pas juste encapsulé le site web, ils tirent vraiment profit du fait que vous êtes sur mobile. Donc pour rappel, metroconnexion.org, c'est 830 stations, 43 lignes. C'est énorme, hein, c'est près de milliers de stations, c'est 2000, presque 3000 correspondances. C'est absolument gigantesque. Lyon et Paris pour l'instant. C'est un travail colossal qui a été fait. C'est un sacré boulot, hein. C'est un sacré bon boulot. Il a fait Et donc, en fait, si vous voulez télécharger l'appli, vous allez sur oxitude.org, vous cherchez le champ de recherche, vous tapez 421 qui est le numéro de cet épisode, vous validez, vous allez tomber sur une page de résultats de recherche. A priori, le premier, ça devrait être d'Oxitude 421. Vous validez, vous allez tomber sur la page de ce podcast. Et là, vous allez avoir le lien App Store pour télécharger l'appli sur votre iPhone. Donc, n'hésitez pas. Hein. C'est gratuit. Et c'est développé par Yannick Placiard, d'ailleurs, sur le nom du développeur. Donc Yannick Placiard, c'est Yannick, pour ceux qui l'ont connu, qui avait le site Cécitech. Donc, exactement. Et qui était venu faire une paire d'hebdo il y a quelques années déjà, il y a longtemps. Et donc, on pourra vous en dire un peu plus sur Métro Connexion dans pas longtemps, je pense. Il y a quelque chose dans les tuyaux. Cédric, ça y est, on en a parlé pendant tout l'été. On n'était pas là, mais on en a parlé quand même. NVDA. Vous en avez parlé les deux derniers hebdos. C'est ça. Et là, ça y est, il est sorti. Donc, NVDA 2025.3 est sorti. Donc, pour vite rappeler pas mal de petites corrections de bugs et améliorations avec le NVDA, prise de main à contrôle à distance, hein, remote, NVDA remote. Et puis, mise à jour de synthèse vocale, ça comme d'habitude, une meilleure prise en charge de certains regroupements par rapport au braille, une meilleure gestion de l'USB de la dot braille. Et puis, quelques nouveautés aussi dans le NVDA Add-on Store. Hein, on peut trier date d'installation, etc. Voilà, donc elle est sortie. On rappellera lorsque vous faites la mise à jour, après, redémarrez votre ordinateur. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'avez pas de problème. Je vais vous parler de l'application Lire RSS, qui est une application iOS macOS, qui est un agrégateur de flux RSS. Les flux RSS, ce sont des flux d'articles d'un site, donc on peut s'abonner au flux RSS, et cette application permet de les agréger et de lire l'actu sans aller sur les sites. Donc, cette application, elle est payante, hein. Il y a une version payante pour iOS, iPad, et une application Mac. C'est pas une application universelle, donc il faut payer si on veut sur les deux plateformes, mais c'est pas là le
l'objet de la nouvelle. La nouvelle, c'est que, eh bien, Lear RSS profite de ce que Apple met à disposition des développeurs d'appli depuis iOS 26, Apple Intelligence. Donc, les développeurs peuvent utiliser Apple Intelligence dans leurs applis depuis iOS 26 sur les iPhones qui le supportent. Donc, à partir de l'iPhone 15 Pro, toute la gamme iPhone 16, même le 16e, et tout ce qui sort à partir de maintenant, quoi. Donc, au niveau iPad, c'est tous les iPad M. Donc, iPad Pro, iPad Air M, et puis iPad mini, je ne sais pas, peut-être. Mais par contre, Je pense que oui. Oui, peut-être le dernier. Je ne suis pas sûr. Peut-être le dernier. Le dernier, me semble. Ouais, si vous avez Apple Intelligence possible, qui marche sur votre iPad mini, ce truc-là marchera. Donc, Lear propose, quand on ouvre un article, il récupère le texte intégral, hein, puisque souvent les flux RSS tronquent les articles. Il y a juste le début de l'article. L'application Lear récupère tout le texte de l'article, ce qui permet de lire le billet. Et si vous voulez un résumé, eh bien voilà, c'est ça dont il s'agit. Vous avez maintenant un bouton résumé tout en haut de la page de l'article sur Lear. Sauf que quand vous cliquez sur résumé et qu'il fait le résumé est en anglais. Ce qui est un peu couillon. Donc j'ai contacté le développeur et pour plusieurs choses, pour cette histoire de résumé en anglais, de mettre un son à la fin du résumé pour que les utilisateurs de VoiceOver sachent que l'iPhone a fini, parce que selon les articles, ça peut prendre du temps. Et également lui demander que pourquoi ne pas proposer une traduction automatique quand il détecte un article qui n'est pas dans la langue du système, eh bien, il le traduit dans la langue du système, par exemple. Il m'a répondu que sur cette histoire de résumé. Eh bien, il faut, une fois qu'on est dans le résumé, en anglais, il faut aller tout en bas, et il y a un bouton « Modifier l'invite ». L'invite, c'est la traduction du mot anglais « prompt hein, », qui est utilisé beaucoup dans les IA type LLM, ChatGPT, etc. Donc, il faut aller dans « Modifier l'invite » et l'invite affiche Summarize this article en anglais. C'est un champ d'édition. Donc vous allez dans ce champ d'édition, vous ne prenez pas peur si vous ne parlez pas anglais, vous allez voir Summarize this article. Là, après le E de article, vous mettez un espace et vous écrivez in French. I-N, espace F-R-E-N-C-H. Vous validez et c'est mémorisé, même si vous quittez l'appli. Pour tous les articles, dans le futur, c'est ce prompt, cette invite qui sera exécutée chaque fois que vous allez demander à Apple Intelligence, donc à résumer dans Lear, de vous générer un résumé, et à partir de là, il est en français. Si vous le voulez en espagnol, au lieu de mettre in French, vous mettez in Spanish, par exemple, et ça marchera dans toutes les langues prises en charge par Apple Intelligence. Donc là, on parle français, on est en francophonie, donc on parle French, mais ça marche dans plein d'autres langues. Voilà, donc écoutez, n'hésitez pas, c'est une appli qui est pas mal. Avoir des résumés sur des articles un peu longs, ça peut être pas mal. Je m'en suis servi une paire de fois depuis que c'est sorti, et ouais, c'est pratique. Ce qui serait bien, oui, c'est qu'ils mettent un petit signal sonore une fois que le résumé est prêt, parce que moi... Ouais, un petit retour haptique ou quelque oui, chose. voilà. Ça serait pas En mal. tout cas, ouais, parce que là, je suis tombé sur un article de 120 pages, si tu veux. Ah. Comment dire, le téléphone a commencé à chauffer, bon ben ça on le sait, mais c'est surtout que ça a pris un moment. Hein. Donc Ça a marché au moins? Ah oui, ça a marché. Ah, tant mieux, parce que parfois ils ont du mal avec les gros volumes, mais c'est bien que ça marche. Ça a marché, donc bon, c'est 120 Super. pages de lire, hein. C'est 120 oui. pages, tu vois, de lire. Hein. C'est pas 120 pages à 4, hein, voilà. Mais bon, ça a marché, donc si vous utilisez cette appli, n'hésitez pas à modifier ce petit réglage pour qu'il vous fasse des résumés en français, quoi. Ouais. Non, mais ce qui est bien aussi, c'est que ce champ de texte, pour modifier l'invite d'Apple Intelligence, on peut lui raconter un peu ce qu'on veut. En fait, on peut vraiment personnaliser la manière dont on veut le résumer ou dont on veut le traitement d'article. Alors, ce que j'ai fait, ça a marché une fois, mais après ça a planté. J'ai joué au con, je lui ai dit « If this article is not in French », je sais plus ce que... En gros, je lui ai dit si cet article n'est pas en français, traduis-le en français. Si cet article est en français, résume-le en français. Ouais. Parce que tu peux le contourner comme ça. Tu peux le contourner comme ça, hein, c'est pas un souci. Hein, mais il faut que je m'y repenche un peu dessus, en fait. Il te l'a traduit un peu? Ouais, il a fait une traduction sur un article à un moment. Ouais.
J'étais sur le flux de la Connectivity Standard Alliance, donc c'est les gens qui s'occupent du protocole Zigbee, Thread et Matter en domotique. Je les suis en flux RSS pour savoir un peu l'actu de tous ces trucs-là. Et eux, ils parlent anglais. Et c'est quand même plus pratique si on peut avoir... Ça serait bien que les développeurs intègrent une traduction automatique, optionnelle, dans les paramètres de l'appli et paramètres des articles, en disant traduction automatique des articles dans la langue de l'iPhone, activé, désactivé. Et comme ça, tu ouvres l'article de la CSA du jour. Il récupère... il récupère l'article de toute façon. Il récupère l'article. Après, il le balance à Apple Intelligence et puis c'est tout, quoi. Donc, je veux dire, le boulot, il n'a pas grand-chose à faire. Il peut même prendre l'API de traduire, de traduction d'Apple. Et puis, voilà. Alors, on y en avait parlé, mais apparemment, c'était pas possible. Donc, d'accord. Ouais, sauf qu'il en avait parlé déjà l'année dernière. Mais là, avec Apple Intelligence, vu que c'est possible pour résumer, c'est les mêmes API, j'imagine. Donc, voilà. Ouais, ça reste du traitement de texte. Ouais. Ah, c'est très intéressant. On pourra faire des tests, modifier ce prompt là, cette instruction, ce prompt. Ouais. Et puis, je me demande même si on pourrait l'écrire en français, l'invite en question, parce qu'Apple Intelligence peut prendre des commandes en français. Il peut prendre. Résume cet article en français. Voilà. Traduit cet article en français. C'est ça. Réécrit cet article en langage soutenu. Non, mais voilà, c'est possible. Non, c'est super. C'est super qu'avec plus globalement avec iOS 26, effectivement, Apple Intelligence et les modèles d'IA embarqués et de cloud, soit ouvert au cloud. C'est absolument donc, il y a des applications que vous avez peut-être mis à jour sans le savoir. C'est pour ça que c'est toujours pas mal d'aller voir, si vous êtes en mise à jour automatique, d'aller voir les notes de version des mises à jour de vos applis, parce que moi, j'ai vu qu'il y avait ça dans les notes de version de Lire. Il a dit, désormais, il y a un résumé avec Apple Intelligence, avec iOS 26. Donc, vous avez peut-être des applications qui proposent ce genre de truc, au-delà de Lire, et qui vont peut-être vous permettre de réaliser des trucs sympas et d'augmenter votre productivité, de gagner en confort ou autre, quoi. Donc, n'hésitez pas à fouiller un peu. Vous pouvez même faire un raccourci aussi. Si vous vous amusez à bidouiller, vous pouvez même faire un raccourci qui peut tirer profit d'Apple Intelligence aussi. Mais bref, l'application raccourci mal accessible permet. Ça va, mais c'est pas. Non, ça va pas. Si tu prends la fonction if, elle n'est pas accessible, donc. Ah oui, d'accord. Ah ouais, non, non. Non. Ouais. Si tu veux récupérer l'URL, récupérer le contenu de l'URL, tu arrives à activer le champ d'édition, mais il faut taper à l'aveugle. Et si tu veux, si tu veux coller l'URL, le rotor marche pas. Donc non, elle est très très mal commode à utiliser. Moi, je me fais aider par ma femme qui voit quand j'ai besoin de l'utiliser pour la domotique. Donc, je fais des raccourcis avancés à travers cette application et voilà quoi. Elle n'a pas énormément bougé cette application, je crois. Depuis qu'ils l'ont racheté, ils n'ont pas fait grand-chose. Non, ils n'ont pas fait grand-chose. Bon, là, ils ont juste intégré Apple Intelligence. Voilà. Oui, alors d'accord. Bon, Antoine, en parlant de script, tiens, on va parler de Telegram. Oui, effectivement. Alors, pour ceux qui utilisent peut-être ce réseau social qui est censé être également chiffré Non, ça c'est du pipeau. Enfin, on peut demander à Jacques, il est pas loin. Ouais. De là où ça se passe. Oui. Bref, oui, donc cette messagerie plutôt instantanée qui existe, voilà, Telegram, ont des applications mobiles. Sur Android, elle a l'air de bien fonctionner. Sur iOS, c'est une chose affreuse qui, même pour les choses les plus simples, se trouve à être absolument désagréable à utiliser en termes d'accessibilité. Il y a plein d'actions qu'on n'arrive pas bien à faire. Il y a une partie, ça ressemble à WhatsApp, et puis il y a une partie où ce sont des canaux. En gros, c'est des mini-sites. C'est comme si c'était des mini-sites ou des chats ou des groupes, etc. Très spécifiques. La partie qui ressemble un peu à WhatsApp, bon, ça va à peu près, encore que, bon, c'est pas extraordinaire. Mais alors, le reste, c'est carnaval. Ouais, enfin, même le truc qui ressemble à WhatsApp, on n'arrive pas vraiment à accéder à des fichiers si jamais il y en a qui en envoient. Enfin, bref, il y a plein de trucs. Enfin, c'est pas. Et puis, même que VoiceOver ne voit. Il y a beaucoup d'options que VoiceOver ne voit même pas.
Non, non. Même avec la Ouais. reconnaissance d'écran. Non. D'accord. Bon. Et donc, il y a quelqu'un qui, sur Applevis, donc le forum communautaire en Applevis, partage qu'il a voulu adapter le site web de Telegram sur mobile avec des scripts JavaScript, hein, je pense, pour modifier le comportement de la page web. Modifier en fait la manière dont on interagit avec la page web. Pourquoi sur le site web? Parce qu'il n'a pas de Mac et il peut pas développer d'application sur iOS, donc il s'en excuse platement. Mais il a développé au moins ce petit script qui, selon les retours, a l'air de bien fonctionner, qui est dans sa version la plus aboutie. Ça fait un certain temps qu'il travaille là-dessus, là, c'est en version 3, et donc il dit que il finalise. Enfin, c'est une version qui est pas mal stable maintenant, et que pour ça, c'est un peu voilà, on va pas s'échapper du problème Telegram si rapidement. Pour ça, il faut télécharger 2-3 trucs. Déjà, on peut récupérer les dossiers de son script sur Applevis. Donc, sur le forum, il publie un lien Google Drive pour accéder au script. Et ensuite, sur l'App Store, pour pouvoir exécuter ce script-là, il faut télécharger une application qui s'appelle User Scripts, USERSCRIPTS. Et c'est une application open source qui vous permettra d'exécuter ce script JavaScript. Ensuite, quand vous avez ces deux trucs... En fait, l'application, ouais. excuse-moi, l'application installe une extension à Safari mobile. C'est vrai. Voilà. Et tout à fait, en fait, oui, parce que ça marche dans... Ouais. C'est ça. Et c'est cette extension qui va présenter le script que le gars a développé au moteur, au moteur JavaScript de Safari. Okay. Exactement. Ouais. Parce qu'il n'a toujours pas de quoi développer d'application, hein, évidemment. Voilà. Et donc, une fois que vous avez ces deux éléments installés, donc vous devez faire deux choses. Vous devez mettre le script que vous avez téléchargé sur son drive dans l'application fichier. Habituellement, dans le dossier sur votre iPhone, vous aurez un dossier User Scripts. Donc, cette nouvelle application, vous devrez mettre l'extension dedans. Vous devrez aussi supprimer le fichier démo, puisqu'il peut interférer avec le script. Ensuite, vous sortez de là et vous permettez à Safari, enfin, vous permettez à UserScript d'agir comme extension dans Safari. Donc, pour ça, vous allez dans les réglages de votre téléphone, vous allez dans Safari et vous, sous l'entête extension, vous permettez que UserScript soit une extension Safari. Ensuite, vous pouvez aller sur Telegram et puis sur le web, et puis ce sera vraisemblablement plus accessible que ce que vous aviez avant. Ça sera en tout cas beaucoup moins mauvais. Voilà. C'est ça. Mais apparemment, il dit que maintenant, ils ont ça comme ça. Il y a accès à pas mal de trucs. Hein. Voilà. Et donc, vous pourrez accéder au post du forum sur Applevis. On vous a mis le lien sur la page du podcast. Ouais. Donc, toujours la même procédure pour y accéder. Reportez-vous à ce que j'ai dit au début de ce podcast. N'hésitez pas. Si vous êtes utilisateur de Telegram ou si vous avez des amis qui n'ont que Telegram, vous pourrez communiquer avec eux. Donc, n'hésitez pas. C'est un genre de WhatsApp, hein, au final. Hein. Ouais, en soi. Plus ou moins chiffré et plus ou moins sûr. Voilà. Comme WhatsApp. On va parler de sport. Ça vous va ? Vous aimez le sport, le regarder, en faire, ou vous en foutez ? Bon, complètement. Voilà. Enfin, oui. Je passe. Apple Sport est une application qui existe depuis 1 an ou 2, je crois, en tout cas aux États-Unis et dans ses proches au Canada, peut-être hein, même. J'imagine. Je pense que oui, ouais. Peut-être en Grande-Bretagne. En fait, comme d'habitude, hein, quand Apple réserve des services ou des applications, c'est un peu toujours les 3 ou 4 mêmes pays. Et cette application est arrivée en France. Elle est gratuite. Elle permet de suivre des sports ou des sportifs. Alors, il y a beaucoup de sports collectifs. Bon, bien sûr, les sports américains, le basket, le baseball, le football, le hockey, mais aussi le soccer et le football en Europe. Donc, le football, le football européen, quoi. Les grands championnats européens, dont le championnat de France. Et vous pouvez suivre une équipe. Enfin, une ou plusieurs équipes. Hein. Vous pouvez suivre 2 équipes du championnat de France. Vous pouvez suivre une équipe du championnat espagnol, une équipe du championnat allemand. Vous pouvez aussi suivre les Grands Prix de Formule 1. Vous pouvez suivre
le tennis masculin, le tennis féminin. Donc il y a pas mal de sports. Il y a des sports co, mais il y a aussi quelques sports individuels. Et donc, chaque fois que vous allez avoir un événement qui se produit, donc un match de foot, alors moi j'ai mis une équipe, j'ai choisi une équipe pour voir comment ça marchait. Et donc, eh bien, vous allez avoir, pour ceux qui ont un iPhone équipé de la Dynamic Island, vous allez avoir le score en haut, tout le temps, avec la durée du match. Donc, telle équipe 0, telle équipe 18. Du foot ou du rugby, je vous laisse deviner. Non, il n'y a pas le rugby. Et je crois pas. Et vous allez avoir la durée du match. Et vous allez avoir la possibilité aussi d'avoir ce qu'on appelle les live activities. Ça, c'est quelque chose qu'Apple propose depuis une paire d'années aussi. C'est quand vous verrouillez l'écran, en bas de l'écran, vous avez une zone que les développeurs peuvent utiliser pour afficher de l'information temps réel. Par exemple, vous commandez de la malbouffe chez Uber Eats, eh bien, vous allez voir la progression de votre livreur sur cette zone Live Activity, progression en direct. Eh bien là, vous allez avoir en permanence l'état du ou des équipes que vous suivez en Live Activity, les scores, le temps qui reste, etc. Voilà, donc c'est une appli gratuite. Alors Live Activity, moi il m'a demandé une première fois dans les notifications si je voulais continuer les afficher. J'ai dit oui. Ouais. Il m'a dit vous êtes sûr? J'ai dit oui. Voilà. Donc ça vous l'avez. Voilà. Écoutez, installez l'appli, pareil, hein, le lien est sur la page du podcast. L'accessibilité, je lui mets 5 sur 10. Alors on s'en sort. Mais alors, c'est caca. Hein. Il y a des moments, pour revenir à la page précédente, il faut faire le geste, le Z à 2 doigts. Hein, parce que sinon, il n'y a pas de bouton pour revenir à la page précédente, par exemple. Donc, c'est une application Apple qui a été codée avec les pieds. Mais bon, ça marche. Voilà. Donc, oui, si vous cliquez sur un championnat aussi, vous allez pouvoir avoir les classements. Il n'y a pas que le suivi des compétitions en temps réel. Hein. Il y a aussi, vous pouvez accéder au classement pour la Formule 1, classement des pilotes, classement des constructeurs, etc. Prochain Grand Prix. Vous avez aussi, quand vous êtes dans une équipe, vous avez aussi le prochain match ou la prochaine épreuve, etc. Donc, voilà, écoutez, n'hésitez pas, si vous aimez suivre le sport, eh bien, c'est un truc en plus, et puis c'est directement là, quoi. N'hésitez pas. Ouais. Et en plus, c'est gratuit. Enfin, là où d'autres applications journalistiques peuvent faire payer les fonctions à poursuivre en temps réel. Donc, bon, c'est bien. Et moi, j'ai bien... Enfin, bon, là, je vais la supprimer, l'appli, parce que moi, tant qu'il n'y a pas Sail GP, je vais la garder, mais voir s'ils mettent Sail GP dedans, parce que, bon, moi, le foot, le basket et tout ça, c'est pas mon truc, quoi, mais chacun ses goûts. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est les live activities sur l'écran de verrouillage. Ça permet, on sort le téléphone de la page, bien. On active l'écran sans le déverrouiller, on touche en bas et tout de suite on sait où on en est, quoi. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Dans le reste de l'actu, Cédric, VoxyWeb a annoncé le lancement du VoxyVision 2. Exactement. Donc le VoxyVision, c'est une machine à lire. Hein. Donc, on peut ajouter des portable, portable avec des documents, un peu, voilà, il y a détection aussi une loupe, il y a une loupe, il y a un dictaphone, etc., etc. Et puis, en gros, c'est un smartphone avec une grosse appli spécifique en surcouche. C'est ça, oui. Mais par contre, je ne sais pas si on peut lui mettre une carte SIM. Ça, je n'ai pas. Ouais. J'ai pas vu. Et puis donc dans la nouvelle version, eh bien ils améliorent tout ça, hein, donc plus puissante, meilleur son, aussi qu'est-ce qu'ils nous disent, eh bien une meilleure détection aussi de l'écriture manuscrite via l'IA. Donc voilà, hein, vous avez un bout de papier, vous pouvez scanner, meilleur aussi appareil photo, hein, zoom, stabilisateur. Et puis en plus des touches de fonction physique, pardon. Du clavier physique, il y a des bandes, il y a un écran tactile où on peut aussi se déplacer dans les différentes options. Et puis, qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre?
il est livré. Alors, la version 2 n'est plus livrée avec une télécommande. Voilà. Il y a aussi un étui à rabat, on peut le ranger, comme ça il est protégé. On peut le mettre aussi en bandoulière, apparemment. Donc voilà, c'est une mise à jour, Une bonne évolution. une bonne évolution. On est quand même. Je crois sur que la quoi, version 2000? 1 c'était un smartphone. Peut-être la version 2 c'est pas un smartphone. Hein, j'en suis pas sûr. Donc prenez pas ce que j'ai dit là pour argent comptant. Je voudrais Ok, pas ouais. induire en erreur, mais il me semble que la première version était un smartphone avec un gros logiciel spécifique en surcouche. Beaucoup de boulot de développement. C'est peut-être la même chose ici, hein, mais C'est peut-être, oui. je ne sais pas. Ils ont ajouté aussi des voix, hein, des nouvelles voix de nuances. Oui. Voilà. Bon. Donc, et puis, on est sur du 2100 euros, quelque chose comme ça. Si vous êtes intéressé par ce genre d'appareil, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre boutique de handicap business préférée. J'ai vu un peu là sur le web, j'ai fait une recherche. Il y en a plusieurs qui l'ont. Hein. Les plus connus l'ont. Donc vous pouvez les appeler et leur demander s'ils en ont un en stock pour test. Voilà, n'hésitez pas. Antoine Franklin, avec qui on avait parlé de GPS précis à 1 cm, il nous a fait passer une info qui n'a rien à voir avec le GPS, mais intéressante néanmoins. Non, effectivement, donc ce n'est pas sur le GPS, c'est sur des lunettes IA. En fait, il nous présente un modèle de lunettes qui est open source. Donc, tout l'appareil physique et le logiciel sont open source. Et donc, les développeurs peuvent s'approprier pour peu qu'ils connaissent. Hein, c'est ça toujours le problème avec l'open source. Mais bon, pour peu qu'ils connaissent la bestiole, ils peuvent se l'approprier, développer tout ce qu'ils veulent avec de l'IA. Et donc, c'est des lunettes de la compagnie Brilliant, donc BRI2LIANT. Et c'est le modèle Halo, donc HALO. Le site qui est... Je l'avais dans le Bon, coin. il y a Voilà, le lien sur la page. brilliant.xyz. Ouais, brilliant.xyz. Et en fait, pour l'instant, ils sont en précommande. Ils devraient expédier à la fin de l'année 2025, et donc vers novembre. Et ça coûte pour l'instant $299 en précommande. Le prix devrait aller jusqu'à $349 en prix normal. Ils sont basés à Singapour selon leurs conditions d'utilisation. Et ça intègre une IA gratuite avec un abonnement mensuel de $19 si vous souhaitez l'utiliser avec plus de capacité, donc avec plus de temps d'utilisation, etc. Ça fait du traitement local sur le téléphone et sur les lunettes combinées, donc pour déporter la puissance de calcul. Alors, qu'est-ce que ça intègre? Il y a un écran OLED, il y a de la conduction osseuse pour transmettre du son. Il y a des modèles neuronaux, un module neuronal pour l'IA, et puis 2 micros, du Bluetooth 5.3, et puis 14 heures d'utilisation au niveau de la batterie. J'utilise un microcontrôleur open source qui est Zephyr OS, qui est vraisemblablement plutôt sécuritaire et tout ce qui s'ensuit. Et donc pour l'IA, ils utilisent le Alif B1, qui est un Cortex M55 pour tout le traitement IA sur ce genre de produit. Ouais. Bon, ça fait des lunettes en plus. Et là, ce qu'on disait, on en parlait, c'était d'avoir de l'IA en local pour éviter de filer toutes nos données à on ne sait pas trop qui. Donc là, ça permettrait d'avoir de l'IA qui s'exécute sur son smartphone. Donc, voilà, à suivre. On ne sait pas trop si ça sera distribué en France après la sortie officielle, etc. On verra bien, mais en tout cas, oui, c'est intéressant. On voit que ça part un peu dans tous les sens. Des lunettes grand public, des lunettes spécifiques, dont on avait parlé la semaine dernière, ou même la semaine d'avant. Et là, des lunettes grand public avec de l'intelligence qui tourne dans la poche et pas sur les serveurs dans les data centers. Donc, c'est bien. Et open source. Ouais, c'est ça. Et puis, on commence à avoir du choix. Et puis, c'est vrai que des développeurs de services pour nous pourraient se dire, tiens, ça... en prenant ces lunettes, je vais pouvoir faire fonctionner mon service pour aveugles
pour aider les aveugles à pas marcher dans les crottes de chiens par exemple, eh bien je vais faire tourner mon modèle sur le smartphone et utiliser toutes les capacités de ces lunettes pour récupérer l'image, pour envoyer les informations à l'utilisateur pour éviter qu'il pourrisse ses godasses, etc. etc. Donc c'est très bien qu'on ait du choix, que ça se multiplie. Et c'est ce genre de modèle, moi, qui pourrait me faire adopter l'IA dans des lunettes. Parce que ce qui va suivre est très intéressant, mais c'est pas pour moi, peut-être pour vous. C'est Meta qui a annoncé sa nouvelle génération de lunettes connectées et surtout intelligentes. Donc 3 modèles, pas moins. La nouvelle version des Meta Ray-Ban en génération 2. Elle apporte plus de couleurs, donc ça devient plus un accessoire de mode. Donc ça c'est pour la personnalisation. La caméra passe en une capture en 3K au lieu de 1024p, me semble-t-il. Elle passe à une autonomie de 8 heures en utilisation mixte. Et un truc intéressant, c'est qu'en 20 minutes de charge, elle va prendre 50% d'autonomie, récupérer 50%, ce qui, ma foi, c'est pas mal. Et le prix, je crois que c'est à peu près pareil, c'est 419 €. Ça a peut-être un peu augmenté. Non, ouais, ça a augmenté. Je crois que c'était à 350 €, il me semble. La première génération est toujours pareil, hein, pour les personnes qui ont besoin de correction optique, c'est des vrais Ray-Ban. Donc on va les voir chez un opticien, distributeur Ray-Ban, et puis il va pouvoir adapter des verres de vue dessus pour ceux qui en ont besoin. Bon, pour nous, on est moins concernés. Et toujours, hein, l'intérêt de ces lunettes, c'est que, eh bien, on peut appeler l'intelligence artificielle de Meta, Facebook, pour se faire décrire ce que la caméra voit. Alors je crois que la description hors Union européenne est beaucoup plus détaillée, parce qu'il y a des limitations par rapport à la bureaucratie et à la réglementation européenne, enfin de l'Union européenne. Néanmoins, ça permet d'avoir de la description automatisée, mais aussi les lunettes Meta permettent d'avoir le service Be My Eyes, et donc de faire appel à un bénévole à travers la caméra des lunettes et le micro et les haut-parleurs et micro des lunettes pour appeler un bénévole pour se faire aider pour reconstituer des paires de chaussettes, par exemple. Ensuite, il y a une nouvelle. En soi, ils se mettent à niveau des Oakley qu'ils avaient sortis cet été. C'est ça. Ils se mettent en fait à niveau de. Donc on aura le choix plus égal entre les deux, quoi. Il y a un nouveau modèle de Oakley, justement. Ah. Elle s'appelle Vanguard, et donc c'est un deuxième modèle de Oakley, donc la marque Oakley, plus sport. Et celles-là, elles sont beaucoup plus enveloppantes. J'ai demandé à ma femme qu'elle regarde les photos. Elle m'a dit oui, les verres sont de forme triangulaire et galbés au niveau des tempes. Voilà, donc vous imaginez que c'est comme une pointe vers les tempes, mais c'est galbé. Les verres ne sont pas plats, ils sont vraiment courbés. C'est des verres de sport, c'est des lunettes de sport, un peu plus profilées, si on peut dire. Les premières Oakley, ma femme m'avait dit, c'est mettable avec un costard ou avec un tailleur, mais celle-là, non. Enfin, ou alors les jours de carnaval, quoi. Mais voilà, si vous êtes en costard et que vous voulez un entretien d'embauche, mettez pas celle-là. Voilà. Mais bon, pour les gens qui font du sport, ma foi, ça peut être pas mal. Elles ont une meilleure étanchéité à la pluie. Hein. Alors, elles ne sont pas étanches, mais elles résistent mieux aux intempéries. En termes d'autonomie, elles sont pas mal, apparemment. 9 heures d'utilisation mixte. Alors, mixte, j'imagine, c'est un peu de voix, un peu de musique, parce que c'est des écouteurs Bluetooth aussi, hein, connectés à son iPhone. Ouais. Un peu de prise de vue, un peu de photos, un peu de vidéo, etc. Donc, 9 heures. Et la captation des vidéos, c'est un peu comme les caméras GoPro, hein, ce qu'on appelle les caméras d'action, hein, qu'on mettait sur les VTT, pour les mecs qui faisaient des foufous en VTT ou en surf des neiges extrêmes. Voilà. Donc là, il y a quand même des modes de sport sur la caméra pour les prises de vue. C'est des écouteurs à projection audio. Alors, ils sont plus puissants, je crois, de 6 dB que la première génération d'Oakley. Et par contre, le prix pique un peu plus, c'est 549 €. Donc, voilà, c'est plus sport. Pourquoi pas
Je pense à quelqu'un, par exemple, comme François, quand il fait son kayak, il pourrait avoir ça, par exemple. Pourquoi pas. Pour les gens qui font du tandem, ça peut être intéressant aussi, peut-être, à voir. Pour les gens qui font des sports en extérieur ou en intérieur, des lunettes comme ça pour avoir une assistance pendant la pratique. Pourquoi pas, écouter de la musique en plus, voilà. Et ensuite, Meta a annoncé, alors là, c'est le clou du spectacle, les Meta Display, qui sont, alors c'est pas pour nous, hein, ce sont des caméras connectées intelligentes, mais qui possèdent un écran sur le verre droit pour commencer à avoir de la réalité augmentée. Donc ça va permettre aux voyants, alors je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça ne nous concerne pas, vous pourrez avoir par exemple les notifications qui s'affichent dans l'écran, des indications du GPS, tout ce genre de trucs comme ça qu'on peut imaginer, qui va vraiment rendre service aux gens qui auront ces lunettes, un peu comme la tête haute sur les avions de chasse ou sur certaines voitures. Pas besoin de baisser la tête pour regarder le tableau de bord, c'est directement... Ah, je comprends, ok. C'est dans le champ visuel. C'est dans le champ visuel, C'est dans le champ visuel, voilà. Et pour pouvoir contrôler... C'est en périphérie. C'est en périphérie. Oui, ça s'affiche pas pile dans le regard parce que sinon ça couperait, mais ça affiche dans le coin, en haut de la lunette. Comme ça, tu tournes l'œil et tu peux voir... Ou alors tu concentres ta vue là-dessus, voilà, c'est ça. Exact, c'est ça. Et avec, il y a un bracelet que Meta Facebook a mis au point qui capte les signaux électriques générés par les muscles qui commandent les doigts et pour faire des gestes, pour pouvoir passer au morceau suivant, pour pouvoir, je sais pas prendre un appel, etc. On a un bracelet, on va faire des gestes. Et c'est plus discret que de faire des gestes devant, un peu comme avec le casque Vision Pro où on doit faire des grands gestes, enfin grands, pas forcément, mais des gestes captés par une caméra. Là, on pourrait presque imaginer avoir la main dans la poche en plein hiver. Tiens, quand il fait moins 30 l'hiver, hein, voilà, n'est-ce pas Antoine? Tu gardes la main dans la poche et tu peux faire les gestes et la caméra, quoique la caméra à moins 30, je sais pas si elle va marcher, la lunette, mais bon... Tu pourrais faire des gestes dans la poche de ton manteau et piloter l'écran sur la caméra comme ça. Bon. Ouais, on peut taper de doigts, glisser des doigts entre eux, etc. C'est ça. Et ça, c'est détecté. Et apparemment, c'est ultra réactif, d'après ce que les gens disent dans les tests qu'ils ont pu faire après la présentation. Donc, voilà. Alors ça, c'est pas vraiment fait pour nous, hein, mais bon... Comme c'était dans le... Mais ce bracelet m'intéresse parce que comme ça, t'es pas obligé de hurler Meta. Mais apparemment, c'est que pour les Meta Vision. Hein. Oui, effectivement. C'est un bracelet qui vient seulement ça veut avec dire que tu vas investir. Ah non, alors là, c'est 800 balles. Tu vas investir 800 balles pour un écran que tu vas pas utiliser quelque part, tu vois. Ah non, clairement pas. Mais si jamais ce type de contrôle avec un bracelet ou avec quelque chose qui puisse détecter des mouvements, c'est plus là-dessus que je trouve intéressant. Ouais. Après, si jamais il y a des personnes malvoyantes qui voudraient qui veulent se lancer, moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est par rapport au positionnement d'accessibilité de Meta. On sait que Siri, quand VoiceOver est actif, énonce les réponses. Quand VoiceOver ne l'est pas, parfois il peut juste afficher sur l'écran. Donc j'ai un peu peur que beaucoup d'informations passent par l'écran et que. Oui, mais c'est le principe. Parle pas, quoi. C'est le principe de ces lunettes, hein, c'est d'avoir ça dans le champ visuel. Hein, c'est clairement les malvoyants. Faudra pas que ce soit trop sévère, hein, s'ils veulent pouvoir utiliser ce genre de produit. Donc. C'est $800 disponible fin septembre, je crois, aux États-Unis. Oui, ça va arriver d'ici pour Noël. Pour Noël, tout ça sera dispo. Voilà. En 2026 pour le reste, voilà. Si la politique de Meta était au niveau de la confidentialité était il respectait à fond la confidentialité. Moi, j'aurais acheté. Hein, mais si Meta respectait la confidentialité, tu payerais 30 € par mois pour utiliser Facebook. C'est ça. Oui, voilà. C'est ça. Donc, parce que si tu veux, ils vivent sur tes données. Hein. Bien sûr, oui. Si Facebook, WhatsApp et Facebook Messenger c'est gratuit, ainsi qu'Instagram, c'est juste parce qu'ils pillent tes données.
Ah oui, absolument. pour les valoriser et les vendre à des annonceurs publicitaires qui vont faire du ciblage ultra précis, tu vois. tout La à fait. valeur ajoutée de Facebook, c'est de savoir ce qu'on peut te vendre, ce qu'on peut te proposer comme pub. Si tu habites en appartement, c'est complètement con de te proposer de la pub pour une tondeuse à gazon, tu vois. Oui, exactement. Bah oui, mais bon, la force de ces boîtes comme Facebook, Google, c'est de connaître leurs utilisateurs de façon extrêmement fine pour leur proposer les publicités les plus adaptées, donc proposer aux annonceurs des prix élevés pour que Facebook gagne sa vie. Voilà. Et puis après, il y a des données, peut-être que ça part ailleurs, par exemple à la NSA, mais ça, c'est une autre Ah oui, histoire. oui. Antoine, Loïc nous a fait passer une info. Il lance son site Loïc qui est déjà intervenu sur Oxitude. Et là, il part sur un nouveau projet. Effectivement, donc ça concerne la musique et particulièrement l'apprentissage de la guitare. Donc lui-même est guitariste depuis une vingtaine d'années et puis il lance zimmerblind.fr, zimmerblind.fr et en fait il lance un cours sur les bases de la musique et de la guitare acoustique avec des morceaux qu'on pourra jouer aussi, c'est-à-dire que c'est pas que de la théorie, il y a beaucoup de pratique là-dedans. C'est à peu près 12h30 de vidéo pour le premier volet, avec plein de leçons et plein de trucs. Et il y a une réduction de 50 € pour les 20 premiers inscrits en échange de retours qui puissent être constructifs sur son programme de musique. Donc voilà, c'est donnant-donnant. La formation coûte à la base 150 €. Donc 50 € de réduction, pourquoi pas, si vous souhaitez lui faire des commentaires et que vous êtes dans les 20 premiers, hein, dépêchez-vous. Et donc ça va concerner un peu d'oreille relative, les harmonies, les rythmes, la mémoire, les savoirs, et les savoirs aussi sur la guitare. Donc voilà, une bonne introduction. Puis il a de l'expérience, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Cédric, on en a parlé donc sur Oxitude cette semaine. Oui, donc cette semaine sur Oxitude, on a publié 2 posts, 2 articles. Le premier concerne les nouveautés et les bugs introduits et corrigés dans iOS 26 et le deuxième, eh bien, c'est pour macOS. Voilà, donc vous pouvez les lire tranquillement et puis nous faire aussi des retours dans les différents Et commentaires. dans les commentaires, vous pouvez ajouter les bugs que vous avez trouvés. Et puis n'hésitez pas à aller lire les commentaires parce qu'il y a déjà, je crois en particulier sur iOS, il y a déjà 2 ou 3 commentaires qui précisent des bugs qu'on n'a pas vu passer, ni nous, ni AppleVis. Donc n'hésitez pas. Oui. Ou qu'on a vu déjà aussi nous cette semaine, mais qu'on n'a peut-être pas mis à jour. Et Oui, puis, oui, voilà. Bon, écoutez, on a fait le tour pour la semaine. La foire aux questions, pas de questions cette semaine. Donc, si vous voulez participer à la foire aux questions, de quoi il s'agit ? Il s'agit de nous envoyer une question dans la ligne éditoriale du site, donc accessibilité des nouvelles technologies pour les aveugles. Et vous nous envoyez un fichier audio avec votre question. Donc, un fichier audio à peu près 1 minute 30 maximum. Vous pouvez dépasser un peu, c'est pas bien grave, pas trop quand même. Une seule question par fichier. Et surtout une acoustique feutrée, donc une penderie, une voiture à l'arrêt, enfin vous vous débrouillez, vous vous mettez dans un endroit où il y a très peu de réverbération. Voilà, si vous utilisez votre iPhone, vous ne le mettez pas trop loin de votre bouche, parce que plus on met un micro loin de la bouche, plus il capte l'acoustique de la pièce. Voilà. Donc vous pouvez le faire avec un smartphone, un enregistreur adapté ou pas, tout ça. Et puis vous nous envoyez le fichier à l'adresse FAQ comme foire aux questions @oxitude.org, Oxitude avec un Y. N'hésitez pas, si on peut répondre, on répondra. Et si on ne peut pas répondre, eh bien les commentaires sont là pour que des auditeurs puissent répondre s'ils le peuvent. Voilà, écoutez, on a fait le tour. Question traditionnelle, quoi de beau prévu ce week-end ? Tiens Antoine, on va commencer par toi. L'homme du froid, pas encore le froid, mais presque. Non, pas encore, ça va encore très bien. Qu'est-ce que je prévois ce week-end ? Du repos. J'ai été pas mal occupé cette semaine, donc du repos. Et donc tranquille, pas grand-chose de prévu. Bon. Voilà. Bon, c'est bien aussi, quoi. Parfait. Et toi, Cédric ?
Ou alors moi, en fait, ben c'est un long week-end parce qu'en Suisse, lundi c'est férié dans certains cantons. Donc voilà, long week-end. Et puis petite fondue samedi, dimanche balade. Petite fondue? Mais je te crois pas, toi, elle est Ouais, jamais ben, petite fondue, la quoi. fondue Quand je quand dis tu la manges. Pardon? Elle est jamais petite la fondue que tu manges. Non, c'est vrai qu'elle est jamais petite. Donc fondue et puis dimanche, bah, une balade un peu dans les hauteurs. Donc voilà, un joli petit week-end qui se prépare. Bon. Bien. Ouais, Et parfait. Vous toi? lirez la fondue. Oui. Nous, je sais pas trop. Peut-être qu'on ira faire un tour. Il y a la feria des vendanges à Nîmes. Peut-être qu'on ira faire un tour samedi dans l'après-midi. Et dimanche, ils annoncent la mer et les poissons qui vont tomber du ciel. Donc, on verra. Ah oui. Voilà. On va voir ça. Bon, on verra le jour. Hein. Voilà. Bon, écoutez, merci de m'avoir accompagné. Merci Antoine. Merci. Chers amis auditeurs, restez à l'écoute. On prépare 2-3 trucs. Voilà. Et puis, portez-vous bien. On peut rien vous dire. On peut rien vous dire, vraiment pas. Mangez des légumes et buvez de l'eau. Mais pas trop, parce qu'elle est polluée. Salut! Salut! Au revoir.